Alléluia. Shalom, shalom. Très chers montagnards de Shalom. Très chers amoureux et très chères amoureuses de la bonne parole qui sauve et qui restaure. Shalom également. Grande est notre joie de nous retrouver en un endroit vraiment spécial et unique à son genre de par sa création. Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures saintes nous déclarent dans le livre de Matthieu 24 ce qui suit. Si nous pouvons jeter un regard, bien-aimés, dans les livres des Écritures saintes, Matthieu 24, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare: alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ça, c'est un passage que la Bible déclare au verset 15, que pour ceux qui seront en train de lire, quand ils verront l'abomination de la désolation s'établir, que ceux qui seront dans Judée fuient dans les montagnes. Je vous dis que nous sommes à un endroit spécial et unique en son genre de par sa création. Bien aimé, le pourquoi de la montagne, le Seigneur nous dit de fuir dans les montagnes. Pourquoi devons-nous fuir dans les montagnes? Le pourquoi de la montagne, bien-aimé. Et si, bien-aimé, nous allons dans le livre de Matthieu 24, verset 3, la Bible me dit que l'Éternel s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous quand cela arrivera. Bien aimé, pourquoi le pourquoi de la montagne? La montagne, parce que la montagne est un lieu, bien aimé, où on peut converser avec le Maître. C'est un lieu de conversation. Le Seigneur nous dit d'aller à la montagne parce qu'on peut converser avec lui. Bien aimé, le pourquoi de la montagne, quand nous allons dans le livre des psaumes 121, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 121, verset 1 à 2. La Bible dit: je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Bien aimé, le pourquoi de la montagne, la montagne, parce que c'est un lieu où on peut trouver du secours. On doit aller à la montagne, parce qu'à la montagne, on peut trouver du secours. Montagne, primo, un lieu de secours. Montagne, secondo, un lieu de conversation. Si nous revenons, bien-aimés, dans Matthieu 24, verset, bien-aimé, 16, la Bible dit que celui qui sera, bien-aimé, dans Judée, fuir dans les montagnes. Bien-aimé, pourquoi les montagnes? La montagne, parce que la montagne est un lieu. La montagne est un lieu de refuge. Le Seigneur nous dit: fuyez à la montagne, fuyez dans la montagne. Primo, la montagne est un lieu de secours. Secondo, la montagne est un lieu de conversation. Tertio, la montagne est un lieu de refuge. Le Seigneur nous dit d'aller sur la montagne parce que à la montagne, nous pouvons être secourus. Nous pouvons trouver du refuge. Et le quatrième élément qui parle, bien-aimé, de la montagne, de pourquoi de la montagne. Bien-aimé, quand nous allons dans Zacharie 4, Zacharie 14, quand nous allons dans Zacharie 14, verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci, que le Seigneur, lors de son retour,
viendra poser, bien-aimé, ses pieds sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit ici, Zacharie 14, verset bien-aimé 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Bien-aimé, pourquoi la montagne? La montagne parce que c'est un lieu de combat. La montagne, c'est un lieu de bataille. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour combattre le diable, l'antéchrist, lors de sa deuxième venue. Je vais vous donner 4 éléments qui parlent du pourquoi de la montagne. La montagne comme lieu de secours, montagne comme lieu de conversation, montagne comme lieu, bien-aimé, de refuge, et montagne comme un lieu de positionnement où le Seigneur viendra combattre l'antéchrist, bien-aimé, lors de sa deuxième venue. Oh bien-aimé dans le Seigneur dit fuyez dans les montagnes. Mais bien-aimé, nous disons ceci, nous voulons dire ceci, bien-aimé, par la grâce du Maître, tel qu'il existe le nombre des élus authentiques de Dieu, tel sur la terre, tel qu'il existe le nombre de montagnes correspondant, bien-aimé, à chaque élu authentique. Alléluia. Je dis, tel qu'il existe le nombre des élus authentiques de Dieu, tel qu'il existe le nombre des élus authentiques de Dieu sur terre, tel qu'il existe le nombre de montagnes, car à chaque élu authentique correspond, bien-aimé, une montagne liée à sa vision. Je réitère mes paroles. Le Seigneur nous dit de fuir à la montagne, de fuir dans les montagnes. Et bien-aimé, tel qu'il existe tel nombre de élus authentiques de Dieu sur cette terre de vivants, tel qu'il existe le nombre de montagnes, bien-aimées, car à chaque élu authentique correspond une montagne liée à sa vision. Nous, comme nous avons, bien-aimés, reçu mandat de Dieu de monter aussi, bien-aimés, à une montagne, bien-aimés, la nôtre, et correspondent à la vision reçue de la part du Maître dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Et cette vision est assise sur la restauration. Comme le Seigneur nous dit de fuir dans les montagnes, et nous, en tant que montagnards, ayant reçu la vision de la restauration, nous fuyons à la montagne de la restauration. C'est pourquoi je vous amène, vous tous qui êtes anges d'une église quelconque, que l'Éternel a placé, quelque part, nous vous en conjurons. Venons, fuyons vers la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que la montagne, c'est le lieu de refuge. La montagne, c'est le lieu de réponse. C'est le lieu de conversation. C'est le lieu de toutes bonnes choses. À la montagne, on est secouru. À la montagne, on converge. À la montagne, on converse. À la montagne, bien aimé, c'est le lieu de combat. À la montagne, c'est le lieu du repos. Et bien aimé, nous, sur cette montagne de restauration, le Seigneur nous restaure. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire à propos de la montée à la montagne. Et nous vous invitons massivement à nous suivre, bien aimé, sur cette montagne de restauration. Et à prendre part, bien aimé, à notre chaîne de télévision, au cours de laquelle on aura à parler et à valoriser la bonne parole qui sauve et qui restaure, qui est la parole, sémence incréée, sémence incorruptible. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur l'Améram SR TV, la mission évangélique pour la restauration des âmes dans le monde
Église Chapelle des Restaurations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. S'il ne revient pas ce soir, on se verra quand il le permettra. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète Charles Daniel Ngoy, en compagnie du Saint-Esprit. À plus. Bye bye.